C'est presque le seul dans le département de Mbacké. Il s'agit de l'Académie de foot de Mbacké, un centre de formation qui allie sport et études et dont l'objectif est d'intégrer l'élite. Bienvenue dans ce journal. L'école de la Marine nationale a fêté sa première promotion. Faire honneur à la devise de l'école de la Marine nationale en tout temps, en mer. C'est le message lancé par le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, à l'endroit des officiers élèves Mbaye Cissé. Ils sont 5, dont une femme, à recevoir leur diplôme de fin de formation. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Moussa Mané. Ces officiers sont les premiers sortants de l'école de la Marine nationale. Ils ouvrent ainsi une nouvelle ère dans l'histoire de cette entité des armées. Sélectionnés à la fin de leur cursus à l'ENOA, ils ont subi pendant 2 ans une formation articulée autour de plusieurs domaines. D'abord, une formation maritime au métier de marin militaire, cœur du futur métier de nos apprenants, qui est une combinaison intelligente entre les standards internationaux en matière de formation des gens de mer et les spécificités liées au métier des armes. Ensuite, une formation générale en navire-énergie pour leur permettre de comprendre les limites et les contraintes d'utilisation des systèmes de propulsion et des principes de production d'énergie à bord des navires afin d'en optimiser l'exploitation. Le troisième domaine est relatif à la formation humaine, maritime et militaire pour la compréhension de leur futur milieu d'évolution à travers des enseignements notamment sur l'histoire militaire maritime, la géopolitique des espaces maritimes, les principes de leadership, l'anglais spécialisé et les techniques d'expression écrite et orale. Ces officiers ont aussi bénéficié d'enseignements dans d'autres disciplines avec des professeurs de l'École supérieure polytechnique. Une partie de leur formation rendue possible grâce au partenariat entre l'ESP et l'EMAN et qui ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agira pour l'ESP de revisiter ses programmes d'enseignement, notamment dans ses départements génie mécanique, génie électrique et génie informatique pour introduire des modules sur la maintenance des équipements navals et maritimes ou de créer de nouvelles filières dans ce domaine. Il est à noter que la mise en place de telles filières nécessitera forcément le concours de l'école de la Marine nationale. Ces filières peuvent être co-organisées par les 2 écoles. Avant la remise des diplômes, ces officiers ont pendant 3 semaines participé à une corvette de fin de cursus à bord du patrouilleur Le Wallo. Occasion saisie pour mettre en pratique les différents enseignements reçus. Ils ont aussi fait de la diplomatie navale durant des escales à Praia, Conakry et Banjul. Des expériences qu'ils doivent enrichir durant toute leur carrière au sein de la Marine nationale. En vous lançant dans votre nouvelle carrière d'officier de marine, au-delà de l'aspect purement professionnel, je vous exhorte, comme je l'ai indiqué dans mon ordre du jour numéro 1, à cultiver au quotidien le culte du travail bien fait, l'équité, le mérite, le respect mutuel, l'enthousiasme et la saine camaraderie, valeurs qui fondent notre identité de soldat et à ce titre doivent demeurer des points de vigilance pour chacun et pour tous. Je vous renouvelle toutes mes félicitations. Discipline, professionnalisme, éthique, esprit d'équipage, des valeurs qu'ils sont tenus de mettre en pratique en tout temps pour faire honneur à la devise de l'école de la Marine nationale. Triompher en mer par le savoir. Voilà donc c'est la cérémonie de remise de diplôme pour cette première promotion de l'école de la Marine nationale en présence du général de corps d'armée, le général Mbaye Cissé. Sport, allons à la découverte d'une académie de football à Mbacké, dans la région de Diourbel. C'est très rare de voir un centre de formation dans cette partie du pays. Il s'appelle Complexe sportif Khaira. L'objectif est de miser sur la formation des jeunes, le volet sport-études également, et accéder en Ligue Pro dans 5 ans. Nous suivons le reportage d'Ibrahim Mboupa. L'une des premières académies de football dans le Baol. Le complexe sportif Khaira, CSK Foot, est implanté à Mbacké, à la sortie de la ville. Des installations modernes et une pelouse synthétique pour former les talents du terroir. Les tout nouveaux pensionnaires de l'académie ont mis le bleu de chauffe depuis 2 mois. Nous avons organisé une détection et pendant cette détection,
nous avons eu à sélectionner les meilleurs joueurs qui aujourd'hui sont répartis en 3 catégories, à savoir les U13, les U17 et les U15. Et pour les séances d'entraînement, nous avons les mardis, les vendredis et les dimanches. L'académie travaille à la base pour atteindre les sommets du football sénégalais dans 5 ans. Dans la ligne de mire, la ligue professionnelle. Ces jeunes-là que nous formons pourront, dans 5 ans, atteindre au niveau national, c'est-à-dire jouer en championnat de première division ou bien en deuxième division. Parce que nous, pour le moment, nous jouons en division régionale. Former et inculquer des valeurs aux enfants est aussi un des objectifs. Ici, le concept sport-études n'est pas un simple slogan, mais une nécessité. Sous peu de temps, vous verrez que les élèves qui sont là vont s'entraîner dans l'académie, mais aussi pourront poursuivre les cours. Donc ceux qui vont à l'école pourront poursuivre les études jusqu'au bac. Le football est aléatoire. Donc on peut dire que sur 100 joueurs, peut-être 10 pourront signer en pro. On a démarché des partenaires pour matérialiser le volet sport-études. Nous avons prévu de construire des logements pour que les enfants vivent dans le centre et aillent à l'école. Mbacké et ses environs peuvent tirer un grand profit de ce genre de structure, pouvant donner plus de visibilité et d'opportunités à ces jeunes footballeurs dont le plus grand rêve est de devenir professionnel un jour. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Mboup. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Voilà, et puis nous débutons donc les préparatifs de la Tabaski avec ce geste de haute portée sociale du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Mbaye Cissé. Des moutons ont été remis aux militaires blessés et à leurs familles pour leur permettre de préparer et de passer une très belle fête de Tabaski. C'est un compte-rendu de Moussa Mané. Un geste de solidarité à l'endroit des militaires blessés de guerre. Ces 160 moutons ont été offerts par des Sénégalais soucieux des conditions de vie de ces djambars qui ont tout donné à la nation. Une forme de solidarité bien appréciée par le commandement des armées. Des Sénégalais patriotes m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour leur armée. Lorsqu'on m'a amené la nouvelle, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils attendaient de l'armée? Ils m'ont dit qu'ils n'attendaient rien de l'armée et que l'armée, en particulier les militaires blessés en opération, méritaient la reconnaissance de la nation. Et s'ils étaient en mesure de donner à chaque militaire un appui conséquent pour cette fête de Tabaski, ils l'auraient fait. L'acte posé par ces citoyens entre dans le cadre des actions que le commandement des armées initie. Chaque année, il organise une journée en faveur des couches sociales des armées, d'où cet appel pour plus de solidarité. Puisque la solidarité, comme j'ai l'habitude de le dire au cadre de l'état-major, la solidarité n'est pas seulement une affaire verticale, c'est-à-dire l'État et le citoyen. Ceux qui ont versé leur sang pour la nation doit en retour leur témoigner une certaine forme de gratitude. Moi, mon rêve est que, à chaque journée de solidarité qu'on organise ici au Sénégal, que tous les Sénégalais, jusqu'au plus petit villageois de Fongolomi, puissent dire que ces 10 francs-là, je les donnais pour qu'on les donne à ceux qui sont partis se blesser pour nous. Ils ont été là pour nous. Parallèlement à ce don de moutons, le général Biram Diop, ministre des Forces armées, a aussi renoué avec ses actions de soutien. Il a offert à chaque militaire et gendarme un appui en nature pour cette fête de Tabaski. Voilà donc ce geste de haute portée sociale du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, en direction des militaires blessés. Pendant ce temps, les petites activités se développent autour de la vente de moutons à Ziguinchor, au forêt de Alouar à l'occasion. L'occasion profite aussi aux restaurateurs et vendeurs de circonstances. Mariama Bangoura. Depuis quelques jours, le forêt de Alouar, un quartier de la commune de Ziguinchor, vit au rythme des préparatifs de l'Aïd el-Kébir. C'est une bonne période pour les activités commerciales. Sur une table bien dressée,
Khady Saldem vend un peu de tout devant sa maison. Les affaires marchent très bien, nous confie-t-elle. C'est avantageux pour nous. Si ce n'est la poussière, pour nous qui habitons ici, ça va. Tu sais, avant, je ne faisais rien, mais maintenant, ce commerce marche très bien. Je vendais avant aux élèves, mais en cette période, j'augmente la quantité. Khady a toujours vendu sur ce site, mais avec l'arrivée des éleveurs, elle fait le plein de marchandises. Akara, petits pois, niébé et autres. Avec la vente des moutons à nos côtés, je vends aussi des sandwichs et des crevettes. Il n'y a pas que Khady qui a le flair des bonnes affaires. Bounama Ndiaye et Amat Mbaye font respectivement dans la vente de cordes et d'aliments de bétail. Des activités très rentables en cette période. Avec la Tabaski, nous vendons beaucoup de cordes. C'est mon activité de tous les jours, mais pendant cette période, ça marche plus. Car chaque client qui achète un mouton a forcément besoin d'une corde. Je vends du foin qui me vient de Goudomp. Ça marche bien. Le sac varie entre 4 500 et 5 000 francs. Nombreux sont les petits commerçants qui trouvent leur compte aux côtés des vendeurs de moutons en cette veille de Tabaski. Les vendeurs de petits déjeuners, d'eau et d'autres rafraîchissements et même les taximans voient leur chiffre d'affaires augmenter. L'état du marché à présent, Baye Lahat, Baye Souhaïbou, des tenues typiquement mourides, le style vestimentaire des fidèles reflète aussi une touche particulière héritée des figures emblématiques de la confrérie. Notre reporter Damsila s'est intéressé à ce style d'habillement qui a la cote. Nous suivons ce reportage. Le mouridisme, une confrérie de dimensions diverses et variées, au-delà de l'aspect religieux, c'est toute une culture linguistique et artistique. Le style d'habillement de ces fidèles, par exemple, reflète une identité toute particulière, basée sur une histoire authentique et symbolique. Parmi les tenues vestimentaires mourides, on peut citer le Baye Lahad et Baye Souhaïbou. Ils tirent leur origine toutes les deux des fils du fondateur du mouridisme. Ce sont des habits typiquement mourides. Dans la ville sainte de Touba, comme ailleurs au Sénégal, il y a des boutiques dédiées aux tenues vestimentaires mourides et autres accessoires qui l'accompagnent. Et les gérants en trouvent bien leur compte. Ici, on vend des Baye Lahad, Baye Souhaïbou et des Turkindiarem. Il y a aussi des bonnets appelés Lafa. Nous avons certes des clients, mais en période de fête, le commerce est plus florissant. En cette veille de Tabaski, certains membres de la confrérie, comme d'autres fidèles musulmans, préfèrent s'habiller mouride. Avant, les populations prenaient d'assaut les tailleurs en période de fête. Maintenant, avec les prêt-à-porter, s'habiller devient moins compliqué. Ici, par exemple, on vend des tenues de tout âge, enfants comme adultes. Le style d'habillement mouride est un mode qui colle parfaitement à la religion et à la culture africaine. Aujourd'hui, avec le rayonnement de la confrérie, il s'exporte partout dans le monde. À quelques heures de la célébration de la Tabaski, les marchés sont pris d'assaut entre marchandises de promotion, accessoires. Tout le monde s'y rend. Nous sommes allés au marché HLM et Centenaire pour voir l'ambiance qui règne actuellement. Nous suivons le reportage de Philomène Constance Diagne. Marché HLM de Dakar, il est presque 18h. Difficile, voire très pénible de se frayer un passage au milieu de cette foule. Tabaski oblige. Vu que les vendeurs, ils ont besoin de liquider leurs produits. Du coup, ils sont obligés de réduire les prix afin de pouvoir vendre très facilement. Donc moi, je profite de cette occasion pour acheter tout ce dont j'ai besoin. C'est la Tabaski et donc on doit nous préparer pour être belle le jour J.
On s'achète des bijoux, on se coiffe pour nous faire plaisir, surtout qu'on doit se rendre au village pour l'occasion. Les clients aiment trop marchander. Pourtant, on a bien réduit les prix. On bazarde même nos produits. Toutes sortes de marchandises sont accrochées ou juste exposées à même le sol. Peu importe, l'essentiel est de vendre au maximum. On vend des sandales à un prix très abordable, 1500 la paire. On veut tout vendre afin de pouvoir rejoindre nos familles. Je vends des sacs, des porte-monnaies. Ces temps-ci, on voit beaucoup plus de clients que d'habitude. Je propose des sachets allant de 500 à 3500. Ça marche bien car les clients en ont besoin. Au même moment, dans les boutiques de tissus, c'est devenu très timide. Il y a une période bien définie pour la vente des tissus, car plus on s'approche de l'événement, les tailleurs arrêtent de prendre les commandes. Actuellement, ils ne sont pas nombreux ceux qui achètent. On rend grâce à Dieu. Vraiment, on a bien vendu depuis l'approche de la fête et les clients continuent de venir jusque-là. De l'autre côté du marché, c'est le coin des femmes. Beaucoup sont venus se faire belles, du bout des ongles jusqu'à la tête. Moi, je ne suis pas intéressée par les peaux et autres. Je viens juste pour le henné car ça fait très joli. Le secret, c'est juste le travail. On fait ce qu'on peut pour nous en sortir. On pose des cils, on fait des tatouages, tout ce dont les femmes ont besoin pour se faire belles. Vous voyez comment le marché est bondé de monde à cause de l'événement? Machallah, machallah. On en tire profit, bien que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints dans le métier. Mais bon, comment faire? Du marché HLM, l'on se rend au boulevard du Centenaire. Ici, l'ambiance est moins dense, néanmoins, la clientèle est au rendez-vous. À ce moment, tout va bien de notre côté. La clientèle est là et tout ce qu'elle cherche se trouve sur le marché. Les chaussures en couleur sont les plus demandées. Le choix est large partout dans les lieux de commerce. L'offre est suffisante pour toutes les bourses. Reste à souhaiter que chacun y trouve son compte afin de passer une belle fête du mouton. Voilà donc l'ambiance au marché HLM et Centenaire où il est difficile de se déplacer, similitude dans le transport urbain. Il a fallu même que Dakar Demdik vole au secours des milliers de voyageurs. Plus de 100 bus ont été exceptionnellement mis à la disposition à la gare des Beaux-Maraîchers avec l'appui de l'armée nationale. Le ministre des Transports terrestres, aériens et des infrastructures s'est rendu sur place pour notamment faire le constat de cette situation. Oumar Diawa. À l'approche de la Tabaski, les gares routières refusent du monde. D'innombrables Sénégalais cherchent à tout prix un moyen de transport pour rejoindre leur localité d'origine. Ils font face à une hausse insupportable des coûts du voyage, surtout dans les gares non homologuées. Une augmentation encore plus considérable même des tarifs. Ils sont passés presque du simple au triple. Ils doivent en tout cas nous aider en venant massivement dans les gares routières qui sont homologuées et éviter les gares sauvages, mais aussi à ne pas accepter certains chantages. Nous comprenons que c'est difficile. Ne pas accepter le chantage, pas facile quand l'envie de retrouver sa famille est irrépressible. Dakar Demdik est venu au secours de voyageurs dans la détresse à la gare des Beaux-Maraîchers.
Le directeur de Dakar Dem Dikk ici présent a mobilisé pratiquement toute sa flotte, plus d'une centaine de bus. Et donc il fallait trouver aussi des chauffeurs. Le ministre particulièrement des forces armées nous a en tout cas dépanné avec plusieurs chauffeurs de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc là, je pense que les populations sont en train d'être soulagées. Le plus important, c'est que tout le Sénégal sera desservi par Dakar Dem Dikk. C'est une solution conjoncturelle. Aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied en prélude des États généraux pour trouver des solutions durables. Une solution conjoncturelle qui permet de faire face à cette situation exceptionnelle. À terme, c'est tout le système de transport urbain et interurbain qui doit être revu pour permettre aux voyageurs de se déplacer dans le confort et sans souci. Voyager d'une région à une autre un peu avant la Tabaski relève d'un parcours du combattant. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas où donner de la tête ni à quel sens se vouer. Malgré les injonctions des autorités, les prix flambent. C'est à prendre ou à laisser dans une ambiance qui ressemble à une prise d'otage. Tête casse-tête du retour chez soi. C'est une chronique signée Oumar Diao. La quête de l'animal à sacrifier n'est pas la seule équation pour de nombreux musulmans obligés de se sacrifier. S'il y a un seuil, un minimum, pour le coup, on a l'impression que les plafonds explosent. Certaines bêtes de race s'échangent contre des millions. Tout le monde ne peut pas espérer un rabais présidentiel substantiel aux allures de dumping. Une autre grande difficulté est d'aller à ses racines, son vrai chez soi. Celui-là qui vous a vu naître avant d'atterrir dans ces cités où on s'épuise, sue et s'use dans l'espoir incertain de s'accomplir. La Tabaski est ainsi un marqueur social et sociologique précis. En effet, quand l'Aïd approche, d'innombrables Sénégalais se libèrent de l'étreinte des banlieues captives pour se retrouver dans des bleds laissés à eux-mêmes, aux épouses, aux vieux parents et à des jeunes qui ne rêvent que de partir. Les gares routières sont alors assaillies par des milliers de voyageurs vite pris à la gorge, par des rabatteurs, ces coxeurs qui s'empressent de vous encaisser jusqu'au triple du tarif normal. Vous avez beau vous lamenter, supplier, insister sur les incantations des autorités, invoquer Dieu et la loi, vous perdriez votre temps et votre énergie. Rien ne les attendrit. Au bout du compte, il faudra se résigner et casquer. Le petit sac compagnon d'infortune est aussi surfacturé. Des propos peu amènes, des mots plutôt amers et sans aucune délicatesse. C'est à prendre ou à laisser. Et s'il vous venait à l'esprit de manifester un petit désaccord, on vous débarquerait sans autre forme de procès. Et quelqu'un d'autre s'empresserait de prendre votre place encore tiède et inespérée. Enfin, le chauffeur, les poches pleines de votre argent, par lui mal acquis, se pointe pour vous narguer et vous transporter comme des bestiaux, conduisant avec arrogance et désinvolture. Il s'arrêtera quand et où il voudra, mais pas pour vous. Les gares routières sénégalaises sont une véritable jungle où le client, loin d'être traité comme un roi, n'est qu'otage. On le prend pour une vache à lait, alors que souvent, c'est plutôt un mouton fatigué qu'il traîne avec l'énergie du désespoir. C'est ainsi depuis trop longtemps, et trop, c'est trop. Alors donc c'est le casse-tête du retour chez soi avec cette chronique de Oumar Diao. Merci à vous tous de votre attention, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination. Mais dans un instant, je vous retrouve pour